Hosanna, celui qui était et qui vient, le roi des gloires, le chef des rétributions. La Bible dit la domination repose sur ses épaules. Seigneur, nous te disons merci pour ces temps. Merci pour ces débuts de mois, le 3e de l'année. En ces mois pascal, nous célébrons ton nom, nous proclamons ton autorité. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être sanctifié. Merci de nous avoir reçus en ta présence, nous avoir accordé ton pardon, nous avoir renouvelé notre être, accepté de répandre encore une fois ton esprit sur nous. Selon qu'il est écrit, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Merci d'avoir accepté des louanges que nous t'avions offertes et surtout merci d'agréer l'adoration que nous avons répandue devant toi. Nous voulons t'écouter et nous parler. Nous voulons t'écouter, nous donner la vie. Nous voulons recevoir de toi la vie. Aide-nous à bâtir des familles stables pour la stabilité de notre société. Au nom de Jésus, amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, je nous invite à la lecture de la parole de Dieu. Ça, on va se rasseoir une fois pour toutes. Je serai dans le même livre, c'est le livre de Genèse. Je vais lire le verset 24 et 25, le chapitre, pardon. Je vais lire les chapitres 24 et 25. Mais pour le chapitre 24, je prends le 4 premiers versets. Et pour le chapitre 25, je vais lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 34. Je m'en vais lire. Genèse chapitre 24, le verset 1er. Abraham était vieux et avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Mais je t'ai pris ta main sur ma cuisse, je t'ai ferai jurer par l'Éternel, les dieux du ciel et les dieux de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Chapitre 25, verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen des Pandan Aram et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Et Rebecca, sa femme, devient enceinte. Les enfants s'est heurtés dans son sein et elle s'est dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, citation, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher, s'accomplir, et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna les noms de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habit chasseur, un homme des champs, mais Jacob fit un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü
parce qu'il mangeait du jubilé et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü vint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je t'ai pris prendre de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, citation, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Fin de citation. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu et nous le bénissons de nous avoir introduit au 3e mois de cette année, l'année 2024, qui est sous les thèmes Dieu et les contenus de mon histoire. Le Seigneur Jésus et les contenus de mon histoire. Les dimanches passés, nous avions eu une grande célébration qui a réuni toutes nos 4 paroisses parce qu'il s'agissait là de l'installation du conseil, je m'excuse, paroissial de notre paroisse de l'Ista, qui est l'organe exécutif de notre église. J'ai partagé un message le dimanche passé. Aujourd'hui, nous commençons le 3e mois. Je rappelle que la première partie de cette année, donc qui va s'achever à la fin du mois d'avril, est consacrée à la maturité. La maturité est l'un des objectifs stratégiques de notre Église qui travaille sur la thématique de l'évangélisation, l'adoration, la communion fraternelle, la maturité et le service. Je l'ai dit, je le répète encore une fois, cette année, les objectifs stratégiques sont en train de nous amener vers des résultats précis. Et les cas échéants, l'objectif stratégique maturité n'est pas à confondre avec l'objectif maturité au sens où nous le disions avant. Quand nous disons objectif stratégique maturité, cela suppose les résultats vers lesquels nous voulons amener l'Église. Et dans cet objectif stratégique, nous avons groupé l'équipe de la maturité et l'équipe de la communion fraternelle. Donc, parlant de la maturité, vous allez vous rendre compte que nous allons aussi toucher les aspects liés à la communion fraternelle. Ce n'est pas une confusion, c'est parce que dans les objectifs stratégiques, il y en a 3, maturité, évangélisation et service. Ça ne change pas la logique des 5 objectifs, mais nous avons, comme je l'ai dit les dimanches passés, restructuré et requalifié la vision de notre Église. Donc, quand nous disons l'objectif stratégique maturité, l'idée ici est de dire de quelle manière nous devons amener l'Église à ces processus de maturité. Et qui est concerné par ces processus? C'est l'Église. Or, l'Église est représentée par ses composantes. Nous avons l'école du dimanche, l'écodim, nous avons le jeûne, nous avons les femmes, nous avons les hommes, nous avons les couples. Ce sont là les corps constitués de notre Église. Donc, l'objectif maturité vise à amener ces différentes composantes de l'Église à arriver justement à un niveau où le Seigneur les attend. Donc, quand nous parlons de la maturité, voyez déjà là où se situe le champ d'action de cette maturité. Donc, la maturité ne se limite pas seulement à l'école du dimanche, l'écodim ou à l'intercession. L'objectif maturité vise à affecter, à asseoir l'Église sur les bases solides de la foi. Voilà, pour que vous compreniez la logique, nous sommes au début
d'une nouvelle mandature. Nous avons fait les élections des anciens diacres, on a installé les conseils. Donc nous sommes en train de mettre en place beaucoup de choses et il faut que je le répète régulièrement pour que nous ayons la même compréhension des choses. Alors spécifiquement pour le mois de mars, nous allons aborder la question de la maturité, mais dans la perspective de la communion fraternelle. Donc tout le mois de mars, nous allons parler de la maturité, mais dans la perspective famille. C'est comme ça que je venais de vous expliquer, parce que cette maturité doit s'accomplir dans la famille. D'où le sous-thème du mois de mars que nous avons commencé aujourd'hui, le 3 mars, se formule comme suit: bâtir une famille stable pour la stabilité de notre société. Bâtir une famille stable pour la stabilité de notre société. Puisque j'ai introduit les sous-thèmes, je vais essayer de recentrer les choses sur l'essentiel pour nous donner déjà l'idée de ce qui va être régulièrement dit les dimanches, le mercredi. Et surtout que nous allons terminer les mois par un séminaire, nous allons chuter avec le séminaire pascal. Pourquoi nous mettons dans ces thèmes les concepts de stabilité? Et pourquoi nous nous adressons à la famille? Et quel est l'impact que cela amènera dans la société qui nous réunit? Quand nous parlons de la société va au-delà de la famille restreinte et élargie. La société va au-delà de l'église locale dans laquelle nous sommes établis. La société prend l'ensemble de l'espace où nous vivons en tant que tel. Mais au sens beaucoup plus large, par extension, je dirais, la société va jusqu'au-delà de nos frontières. Ce thème est en train de nous dire que pour avoir une société, la société comme pays, la société comme commune, la société comme famille élargie, la société comme église, pour arriver à stabiliser la société, parce qu'elle est tout le temps déstabilisée, un de ses secrets, c'est d'obtenir des familles stables. Maintenant, toute la question sera autour de la famille. Qu'attendons-nous par la famille? Que savoir et comprendre de la famille? Plusieurs définitions s'invitent. Les uns diront la famille est l'ensemble d'une composition d'un père, d'une mère et des enfants, au sens restreint. Plus large, la famille est l'ensemble de personnes liées par le sang ou alors par l'histoire. On peut même aller au troisième sens, c'est des gens liés par le lien spirituel. C'est comme ça que même l'Église, nous l'appelons la famille. Donc quand nous disons communion fraternelle, elle nous amène à comprendre que si nous ne sommes pas liés par le sang, donc nés de la même tribu, de la même province, ou si nous ne le sommes pas par l'histoire, nous n'avons pas vécu les mêmes choses au même endroit, mais il y a la troisième dimension qui nous lie, c'est la foi. La foi qui nous lie en Christ, notre Seigneur et Sauveur, et nous rassure d'une destin commune, d'un destin commun ou d'une destinée, disais-je, commune, nous amène à espérer pour la même chose. À savoir, même si nous sommes sur la terre, nous avons nos problèmes, nos difficultés, mais le destin qui nous lie nous donne la même espérance, la même finalité. Donc, du coup, tu ne peux pas considérer le frère ou la sœur à tes côtés comme un étranger par le fait que vous n'ayez pas le même lien d'histoire ou que vous ne soyez pas de la même famille. Donc, il y a plusieurs liens qui créent la famille. Et donc, je vais essayer tout au long du mois de brosser, de toucher sur les différents aspects
de la famille. Mais puisque nous disons la famille est composée des humains, et donc nous avons un papa, nous avons une maman, nous avons les enfants, et tout cela représente la famille. J'introduis le message pour dire, la famille a été la première cible du diable dans l'histoire de la Bible. Quand nous disons bâtir une famille stable, parce que le diable, depuis qu'il s'est déclaré diable, depuis qu'il s'est révélé, il s'est manifesté par révélé en tant que diable, il a ciblé pour la première fois la famille. Et là, nous trouvons en Genèse chapitre 3 comment la toute première famille a été déstabilisée. Le couple d'Adam et d'Ève, qui l'un et l'autre s'étaient égarés de la ligne, de la trajectoire de la destinée. Trompés, séduits par le diable. Et d'ailleurs, cela a amené même l'homme à nier sa foi, alors que lui disait au chapitre 2 avoir trouvé l'os de ses os et chair de sa chair. Mais au chapitre 3, il a accusé cette femme devant Dieu pour dire, la femme que tu as mise à mes côtés, c'est à cause d'elle que je suis arrivé à poser cet acte. Et les sanctions s'en sont suivies. C'est pour dire, frères, sœurs, nous pouvons tout faire, prier, chercher l'argent, travailler. Nous pouvons nous manifester l'amour, l'affection. Mais il faut savoir que la famille reste une cible spirituelle dans les viseurs de l'ennemi. C'est pourquoi vous constatez en pratique beaucoup de difficultés s'agissant de la question du mariage. Beaucoup de difficultés pour que les gens finissent par obtenir ou rencontrer les partenaires. Je ne parle pas des partenaires idéaux. Je dis des partenaires avec lesquels il faut passer le reste de sa vie. Difficile parce que certains sont dans une situation où ils aiment le Seigneur, ils craignent le Seigneur, ils cherchent, ils veulent bien faire les choses. Malheureusement, ils font des mauvaises rencontres et ils tombent dans des mauvaises expériences, des choses qui commencent sans aboutir, parfois déçus ou même trahis. Et les plus frappés par ces phénomènes sont même arrivés au point de dire « je ne m'engagerai plus jamais ». Et certains ont tiré même des conclusions comme quoi le mariage n'était pas une bonne chose. Mais même alors, ceux qui arrivent quand même à braver ces limites, ces défis, à les relever et se trouver dans le mariage, certains encore ont connu d'autres problèmes plus durs qui ont secoué ce cadre du mariage et parfois qui arrivent à écrouler carrément les fondements. Soit on constate des séparations de manière paisible ou même difficile. Ou alors ceux qui restent unis et qui commencent à fonder la famille au sens d'avoir des enfants, ont aussi d'autres types de problèmes. Les problèmes liés à l'orientation de la destinée de ces enfants-là. Ils se sont bien comportés, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Mais au final, la question reste toujours posée. C'est celle de l'orientation de l'avenir de ces enfants, de la destinée de ces enfants. Et on a aussi vu des familles secouées comme ça, que Dieu a béni avec autant d'enfants. Mais après, quand vous regardez l'avenir des enfants, vous avez l'impression que les parents avaient échoué leur mission. Ils ont échoué à leur mission. Ils ont échoué à faire réussir quelque chose. Et j'ai vu des parents pleurer à cause de ça. J'ai investi beaucoup de choses. Je me suis battu. Alors tout cela nous amène à avoir l'intérêt sur ces enseignements. Bâtir une famille stable. Raison pour laquelle je voudrais partager avec nous aujourd'hui, en guise d'introduction, 3 points sur le secret de bâtir une famille stable.
Le premier point, je vais parler sur les sérieux à mettre dans le Nous sommes en train de suivre. Gloire à Jésus. Alors, ces textes, je vais centrer mon message, mes enseignements, sur une famille de la Bible, la famille d'Abraham. Abraham, vous le connaissez au chapitre 12, la Bible parle de lui, un homme qui aimait le Seigneur, à qui Dieu a fait des promesses, les promesses selon lesquelles, parmi lesquelles il devrait devenir le père des multitudes de nations. Et Dieu a promis aussi le bénir, et par lui bénir toutes les nations de la terre. Mais il s'est fait constater que cet homme n'avait pas eu d'enfant pendant longtemps. Bref, quand Dieu l'a visité, il aura Isaac, le seul fils de la lignée de cette promesse. Isaac, fils de Sarah et d'Abraham, c'est celui-là qui va devenir le point de départ. Le point de départ, suivez-moi attentivement. C'est Isaac qui va devenir le point de départ de la trajectoire de la promesse de Dieu, de la construction des sociétés. Je parle même des sociétés d'alliance avec Dieu. Parce que si vous lisez les 11 premiers chapitres, Dieu n'a pas encore des alliances claires avec des hommes. La première alliance, c'est avec Adam et Ève. Elle a échoué. Dieu les a sortis. La deuxième alliance qu'il viendra faire dans la Bible, c'est avec Noé, après les déluges. Parce que depuis l'Éden jusqu'au temps de Noé, Dieu n'a plus fait des alliances avec les hommes. Mais avant de sortir Adam du jardin d'Éden, suite à l'échec causé par le péché, il va faire une alliance au chapitre 3, verset 15. Mais cette alliance était futuriste pour lui annoncer ce qui allait venir, la victoire qu'il promettait sur le diable. Et la troisième alliance, c'est l'alliance avec Noé au sortir de l'arche. Genèse chapitre 10. Mais cette alliance avec Noé n'était pas directement sur la famille. Mais Dieu jurait de ne plus détruire la terre et le ciel par les déluges. De ne plus punir l'environnement, la nature. Et de ne plus détruire l'homme parce qu'il a compris qu'il est mauvais. L'homme, il est mauvais par-dessus tout. Il a un cœur qui ne change pas. On peut lui montrer l'amour, on peut tout lui donner, il finit par trahir. On a l'impression que Dieu s'adapte à la nature de l'homme et crée de nouveaux mécanismes pour arriver à vivre avec l'homme sans les détruire. Parce qu'il est déçu au chapitre 9 à cause de l'homme. Déjà à partir du chapitre, et vous voyez aussi au chapitre 11, il va arrêter l'entreprise des hommes qui voulaient créer la tour de Babel. Mais c'est au chapitre 12 que Dieu revient sur le sentiment de l'homme, veut renouveler ses engagements avec l'homme, veut croire encore pour être le contenu de l'histoire de l'homme. Parce qu'il s'était désengagé, il était déçu. Et à cause de cette déception, il a même tué, il a détruit par 2 fois la nature. La première fois, il a détruit Sodome et Gomorrhe par le feu. Et la deuxième fois, il va détruire par la pluie qu'on appelle les déluges. Mais finalement, Dieu s'est dit, je continuerai à détruire, mais c'est moi le créateur. C'est mon œuvre, c'est ma créature. Dieu s'est rendu compte que l'approche de la colère, l'approche de l'énervement n'arrive pas à apporter des solutions, des résultats. Malgré les déluges, malgré le feu qui était le symbole de la sanction et de la punition, l'homme ne se corrige toujours pas. Alors Dieu
opte pour un autre paradigme d'amour. Il faut finalement approcher cet homme et lui chercher une autre façon de vivre. Et c'est là que ça commence avec Abraham. Et quand il révèle à lui au chapitre 12, il dit: sors de ta patrie, de ta maison, va où je te montrerai, c'est là que je te bénirai. Donc Dieu veut détacher un homme de la tradition, de la manière de faire de tout le monde, de la manière de voir le monde que tout le monde avait, pour que lui change la manière de bâtir la famille. Parce que les familles qui s'étaient construites avant, on a vu à Sodome et Gomorrhe, à tel point l'immoralité, les actes contre nature avaient poussé Dieu à arriver à détruire. Et c'est la même chose pour les déluges. Alors Dieu, finalement, se voyait perdant parce que c'est lui le créateur. Mais que faire pour rester avec l'homme dans ces conditions? Comment le changer? Mais Dieu se rend compte que dans tout ça, le secret reste la restauration du projet d'Éden. Bâtir la famille. Et pour bâtir la famille, il faut un nouvel ordre de choses. C'est comme ça qu'il se révèle à Abraham. Et la promesse qu'il fait avec Abraham, c'est la promesse de la famille. Il dit: quitte ta patrie, ta maison, va là où je te montrerai, c'est là que je te bénirai. Mais il va plus loin, il dit: les familles de la terre seront bénies par toi. Donc, je suis dans l'exégèse. Il faut me suivre attentivement. Est-ce que vous me suivez ou vous me regardez ça pour regarder dans la notre voisin? Parce que si vous me regardez pas bien, vous me faites peur même à un moment. Alléluia. Je fais une très belle exégèse, il faut suivre ça. Parce que la Bible, ce n'est pas un journal, il faut lire seulement. Non, non. Il y a une intelligence spirituelle. Il faut rentrer dedans pour comprendre les récits. Alléluia. J'insiste que le chapitre 12, c'est comme ça que théologiquement, le chapitre 12, dans l'exégèse vétérotestamentaire, présente les nouveaux départs de l'engagement ou de l'alliance de Dieu avec les hommes. C'est un peu comme qui dirait la restauration du projet d'Éden. Parce qu'avant de sortir d'Éden, du jardin, au chapitre 3, verset 15, il promettait à la femme de lui donner une postérité qui viendra détruire la tête du serpent. Donc c'était une promesse de restauration. Mais Dieu va la situer où? Dans la lignée, dans la progéniture. Donc dans la famille. Et quand il arrive au chapitre 12 de Genèse, il reconstitue, il répare, il réhabilite le projet d'Éden. Parce qu'Éden a commencé avec un homme et une femme. Et de cet homme, de cette union, deux fils, Caïn et Abel. Et on connaît les sorts. Caïn a tué Abel et lui-même a été maudit. C'est l'échec de la mission de la famille. Parce que Dieu a imaginé le monde à partir de la famille. Quand il créait l'homme, il créait la femme, il a imaginé la stabilité du monde, de la société, par la stabilité de la famille. Et quand le diable vient, il comprend les schémas, il pose la question à l'homme: Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger du fruit de l'arbre? Il dit oui. Le diable qui comprend aussi les mécanismes spirituels, il dit: ah, le secret est ici. Non seulement qu'il déstabilise les couples Adam et Ève, mais il détruit aussi la foi de Caïn sur son frère Abel. Voilà comment une famille peut s'écrouler en un instant. Mes frères et sœurs, quand nous parlons de ces choses, prenez-les très au sérieux. En un clin d'œil, le diable est capable d'écrouler toute une famille qui s'est bâtie pendant des années et sur des sacrifices énormes. Et quand le diable vient dans ce genre de schéma, parfois vous ne le percevez pas à première vue. Vous pouvez penser que c'est chez nous, c'est vraiment comme ça. Mais c'est un schéma qui poursuit des résultats clairs. Déstabiliser la famille. Et ça a pris des siècles entre Éden jusqu'au temps où Dieu
vient réhabiliter le projet de la stabilité de famille par Abraham, combien de familles ont été décimées, sont mortes? Je vous ai parlé ici du déluge, je vous ai aussi parlé de Sodome et Gomorrhe. Voyez dans tout cet intervalle combien de familles se sont écroulées. Et Dieu dit non, si je continue comme ça, la race humaine va disparaître. Mon projet va échouer. Le projet de créer le ciel et la terre, ou les cieux et la terre, et d'établir un homme à mon image et selon ma ressemblance, pour qu'il y domine, pour qu'il y règne. Et Dieu voulait sauver son projet. Mais pour sauver son projet, il devrait d'abord commencer par sauver la famille. Dieu tient beaucoup à la famille. C'est la cellule de base. Il n'y a aucune société stable sans des familles stables. Il n'y a pas une église stable sans des familles stables. Il n'y a pas une entreprise stable sans des familles stables. Nous pouvons tout dire. Le secret commence par là. Et voilà comment Dieu, en se révélant à Abraham, il lui dit: quand je te bénirai, ma bénédiction passera par la famille, et par ta famille, les autres du monde seront bénis. Alors, mais comment maintenant Dieu a procédé? Alléluia! Comment a-t-il procédé pour arriver à ça? Le premier point, c'est ce que j'ai énoncé. C'est comme ça qu'Abraham, au chapitre 24 que j'ai lu, conscient du dégât que le diable avait causé aux familles antérieures, comme je viens de le dire, et conscient de sa responsabilité sur le sort de la destinée humaine qui repose la foi en Dieu. J'ai dit bien, je le répète. Je veux bien ce que j'ai dit. Conscient du dégât que le diable avait déjà causé depuis Éden, et conscient de sa responsabilité sur le devenir des familles de la terre, Abraham ne pouvait plus prendre la question du choix de la conjointe, la question du mariage de son fils à la légère. Je le répète, conscient du taux des dégâts que le diable avait déjà causés, le nombre de familles, les échecs qu'il a fait subir au plan de Dieu, et qu'Abraham savait qu'il n'était pas mieux que ceux qui ont échoué. Il n'était même pas saint. La preuve, c'est que lui-même est allé prendre Agar. Mais au-delà de tout ce qui peut être humain comme faiblesse, mais il savait qu'au chapitre 12, Dieu m'a confié une responsabilité pour restaurer son projet de stabiliser le monde. Et il s'est rendu compte que ce que je n'ai pas pu faire, Dieu me responsabilise de le protéger dans le relais de mon fils. Il savait que le fils qui vient de Dieu, Isaac, donc de qui je parle, avait le point de déclenchement de cette promesse-là. Donc Isaac n'était pas qu'un enfant pour consoler le cœur d'Abraham. Isaac était un porteur du sort de l'humanité. Isaac n'était pas que la fierté de Sarah, mais il était l'ancêtre de la lignée messianique. Est-ce que je me fais entendre? Son père pouvait beaucoup l'aimer comme tout parent, avec toute affection. Ah, c'est l'affection d'un père vis-à-vis des fils compte tenu des circonstances de sa venue au monde. La mère pouvait avoir toutes ses affections. Sarah, na Isaac n'a été. Alléluia. Il nous arrive parfois d'aimer nos enfants depuis leur bas âge, de les aimer tellement. Mais parfois cet amour se transforme en poison pour leur avenir. Parfois cette affection voile la nature de leur destin. Il y a une certaine rigueur à laquelle Dieu nous appelle ce matin. Je m'adresse aux parents plus particulièrement. Abraham, j'ai toujours dit, ne faites jamais de vos erreurs de qualité pour justifier votre passé.
Ne faites jamais de vos erreurs une qualité pour justifier votre passé. Et ne poussez pas les autres à commettre les mêmes erreurs que vous pour vous sentir à l'aise dans votre situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un parent, je ne parle pas seulement d'un père biologique, c'est lui à qui Dieu confie la responsabilité et établie pour orienter les autres, doit avoir fourni beaucoup d'efforts de dépasser l'émotion. Évitez de limiter les gens à la limite de votre vision. Jamais un mouton peut former les lions. La nature nous enseigne aussi. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu la grâce d'arriver à tel endroit que vous devez empêcher les autres sous votre autorité de dépasser vos limites. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas accordé une grâce quelconque. Ce n'est pas parce que vous avez fait la très mauvaise expérience du mariage que vous devez décourager tout le monde à ne pas se marier. Ce n'est pas parce que votre mari n'a pas été un bon mari que vous devez éduquer votre fille à croire qu'il ne faut jamais faire confiance à un homme. Ce n'est pas parce que votre femme n'a pas été meilleure que vous devez dire à votre garçon Koliana Mwasi, Koliana Ndoki. Parce qu'il y a des parents jusqu'à aujourd'hui qui ont encore ce genre d'éducation et des conseils. Ah, Ozali Fongola Misu. Koliana Mwasi, Koliana. Ba maman est. Oza, hein? Un bon leader, c'est celui qui sert, qui offre ses épaules pour donner le point de départ de la grandeur de ses fils. On ne prépare pas les gens pour qu'ils se limitent à la limite de vos limites. On prépare les gens pour qu'ils commencent leur parcours sur les limites de vos limites afin qu'ils aillent plus loin. Car leur arrivée prolongera l'espace de votre histoire. Il y a des endroits où tu n'arriveras pas, mais tes enfants te représenteront. Et on parlera de toi, pas par toi, mais au travers des noms que tu as encadrés. Un bon leader ne peut pas être complexé de la montée de ceux qui sont sous son autorité. Il ne peut pas être inquiété, il ne peut même pas être jaloux. Il pousse parce que les enfants sont la prolongation et le relais prophétique de l'histoire. Dieu ne nous fera pas arriver. Je vous ai déjà parlé ici de David. David qui avait battu Goliath. David qui a bâti le royaume d'Israël. David qui a eu l'argent et la volonté et l'idée de bâtir le temple. Mais quand il veut commencer, le Seigneur dit non, non, pas toi. Toi, tu as versé le sang. Mais quand un homme grand, un grand esprit fonctionne avec Dieu, il dit mais j'ai un fils. J'ai dit oui, ce ne sera pas toi, mais ton fils le fera. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit David a réuni tous les matériaux. Ce n'est pas Salomon qui a cherché. David a travaillé, il a réuni et il a mis juste entre les mains de Salomon pour bâtir. Avons-nous encore ce type de parents dans notre société? Avons-nous encore ce type de leaders dans nos églises, dans notre société? Des gens qui sont en mesure de se dépasser et de trouver la joie dans le bonheur des autres. Pourquoi nous avons une société des empoisonnements, une société des jalousies, des détruitants? Parce que les gens ne sont pas prêts à voir les bons. Il y a même de ceux-là, bon, certains disent que ce sont des sorciers, qui ne souhaitent pas le bonheur de leurs enfants. Les sérieux qu'Abraham va mettre ici, chapitre 24, verset 1. La Bible dit, il appelle l'un des plus anciens de ses serviteurs, l'intendant de tous ses biens. Voilà la précision. Ça suppose l'homme en qui il avait suffisamment confiance. Il dit, viens, mon fils a de l'âge, il doit se marier. Mais ne prends pas parmi les filles qui sont ici. Bon, j'entends certaines herméneutes de la Bible raconter ce qu'ils veulent raconter pour dire non, tribalisme, dans la Bible, non, il ne faut pas confondre les choses. Nous sommes pendant la période sémitique
Et Abraham est en train non seulement de rentrer dans les origines biologiques, mais aussi des origines liées au relais prophétique. Ça n'a rien à voir avec la tribu, ça n'a rien à voir avec j'ai entendu déjà papa, moi je Bible, je verso, la Bible, arrêtez avec ce genre de conseils. Alors, ici, Abraham est dans la dimension spirituelle parce qu'en fait, il était en train de se dire, parmi les filles de cette contrée, il est difficile de trouver celle qui peut être connectée à la destinée de mon fils. Mon fils est berger, il lui faut une bergère. Il n'y a qu'un berger, une bergère qui comprend le langage de berger. Il comprendra l'essence des troupeaux. Il saura comment les entretenir. Et il saura comment donner son dos pour porter les fardeaux des autres. Il dit, je ne veux pas seulement qu'on me trouve la plus belle femme de la cité. Je ne veux pas qu'on me trouve le plus riche. Au moins, c'est comme ça qu'on a des problèmes. Parfois, ce sont des familles faisant tellement pression sur les enfants et qui désorientent les enfants dans le choix de leur destin. Parce que tu crois que ton fils doit épouser ta femme. Ta femme, c'est toi qui l'as trouvée dans les conditions que tu connais toi-même. D'ailleurs, François, situation. Mais vous n'êtes pas dans le même contexte. Comment tu es en train de prendre les critères de ta femme pour fixer les critères de la femme de ton fils? Cher papa et chère maman. Oui, chaque couple a son histoire. Dans un couple, il n'y a qu'un homme et une femme. N'imposez pas. Oui, vous pouvez conseiller. Oui, vous pouvez inspirer. Mais n'imposez pas à votre fille de marier un homme comme votre mari, chère maman. Chaque personne est une individualité propre. Il n'y a pas de copier-coller là-dessus. C'est pourquoi il faut s'en remettre à Dieu. On ne met plus de sérieux sur cette question. Les gens sont en train de penser que le mariage, c'est juste une formalité. Oh non, Nakoli. Est-ce qu'on a trop charnel là. Moi, c'est bien, à gauche. Parce que c'est fossette. C'est comme ça que quand les gens arrivent, hein, ils ont même oublié que le premier jour, il avait vu les fossettes. Pour embrouiller. On prend tellement la question du mariage à la légère. On se marie pour des raisons sociales. On dirait Moubalanga Robala à Ozanambongo et au Zoluka. Aspecoli, Salobota, hein? Salobota. Moubalanga Sate. Sala Obo, Obota. Comme si tu te maries, forcément Dieu te donnera des enfants. Et même quand tu auras ces enfants-là, tu n'auras même pas le pouvoir de gérer leur destinée. Nous n'avons rien pour nous, frères. Tout appartient à Dieu. Nous n'avons rien pour nous. Tout ce que nous avons, nous ne l'avons que par la grâce. Il n'y a rien que tu obtiendras par ta planification. La Bible dit qu'as-tu que tu n'aies reçu. Ne pensez pas que votre planification idéale, même si vous avez un papier, au dessinera ma péka, il faut un péka carré. Quand c'est l'église, on doit ma péka carré à Zatin, bandaloube oyo, pantolo miné, nezobe na frère na biso. Yango bazo s'embrouiller. Moutoko za lelo sur ta pantolo munene, et attend, et sa saison. Vous avez juste l'information sur son présent, vous ignorez son avenir. Arrêtez d'être charnel sur ces questions-là. Oh non, moi j'aime beaucoup parce qu'il parle bien, il parle bien. Hein, parlez bien. Malière a parlé bien. Quand tu arriveras dedans, tu te rends compte que le mariage n'est pas que le parler bien. Il y a aussi les sérieux, il y a aussi la personnalité, il y a aussi la vision, il y a aussi la gestion, il y a aussi la foi, il y a aussi l'avenir de la postérité. Ah oui. Il n'y a pas que les crayons, les bien maquillés. Hein. Frère, il n'y a pas que ça.
Le sérieux. Abraham me dit, tu ne prends pas. C'est vrai qu'il y a des femmes, peut-être plus jolies, plus intelligentes. Il dit, va à la source. Là, tu trouveras. Et vous connaissez les récits, comment les serviteurs s'est donné des orientations pour rencontrer Rebecca. Il dira, je me dirige vers le puits. La femme que je trouverai là, à qui je demanderai de l'eau, et qui me dira, je t'en donne, mais aussi au troupeau qui t'accompagne, soit celle que je prendrai pour épouse. Voilà les critères. Il n'a pas dit la plus belle femme. Il n'a pas parlé de la femme de la tribu D. Il n'a pas dit de la famille D. Non. Quand nous voulons, je m'adresse aux parents, mais je m'adresse aussi à vous, jeunes. Ce n'est pas par influence des amis. Vous transformez les amitiés en mariage, les copinages en mariage. Vous faites toto, bitota, bitoto. Il y a des gens qui peuvent être de très bons amis, mais pas de très bons maris. Il est bien pour être ami, mais pas comme femme, épouse. Le mariage, c'est la vie. Et cette vie va au-delà de tes attentes. Parce que tu prendras les chemins que tu ne choisiras pas. Et tu affronteras les défis auxquels tu n'avais jamais rêvé un seul moment. Donc il faut bien préparer les épaules. C'est pas par des ambiances, vous sortez, vous allez manger au restaurant, en ami, vous commencez à vous distribuer les uns pour les autres, vous faites les chiasmes. Faites les chiasmes. Non. Prenez de votre temps, priez. Confiez-vous à Dieu. Dites que je suis en train de prendre un engagement qui déterminera le sort de mon avenir. Je sors de la maison de mon père à 22 ans ou à 24 ans. Je vais vivre jusqu'à 100. Alors je passerai l'essentiel de ma vie avec cette femme ou avec cet homme-là. La vigueur que j'ai aujourd'hui, demain tu seras sur un bâton. Tu dois continuer à les regarder ou à la regarder. Ça m'a quitté, hein? Les sérieux. Le mariage n'est pas un mécanisme de satisfaction personnelle. Le mariage est un canal par lequel Dieu passe pour stabiliser les sociétés dans le temps et dans l'espace. Derrière le mariage se trouvent les intérêts de Dieu. Si tu ne te maries que sur tes intérêts, ça c'est pas un mariage selon Dieu. Je répète, derrière les mariages se cachent les intérêts de Dieu. La stabilité de la société. Quel type de famille Dieu veut sortir dans cette relation-là? Quel type d'homme, de sacrificateur que Dieu est en train de préparer? Quel type de dirigeant de demain que Dieu veut préparer? Quel type de pasteur, d'évangéliste? Frère, c'est comme ça que les enfants, ils ne sont nos enfants que quand nous les avons en main. Mais en fait, je vous dis, nous n'avons rien pour nous. Même ces enfants-là ne t'appartiennent pas. C'est des flèches que Dieu a lancées. C'est des flèches. Et ils ont un parcours que tu ne maîtriseras pas. Dans très peu de temps, ils vont échapper à ton contrôle. C'est pourquoi j'ai dit aux parents, arrêtez de vous faire trop d'affection inutile là. Prie pour lui. Et dites-le avec vigueur, avec sérieux. Parce qu'il aura un parcours que tu ne contrôleras pas. Quand Isaac a quitté la maison de son père, le père n'a pas contrôlé la suite. Quand Jacob quittait la maison de son père n'a pas contrôlé la suite. Tu ne garderas pas cet enfant longtemps sous ton affection. Ne le gère pas par rapport à toi-même. Il a un destin. Il a un avenir. Il a des combats propres à son histoire. Forme des soldats de la foi. Des femmes ou des hommes qui, quand ils seront dans n'importe quelle situation avec Dieu, que tu ne sois pas déçu. Dis, j'ai formé un soldat qui sait s'adapter à toutes les situations de la vie. Pas une femme, quand il se marie, quelques temps après, le mari perd le travail et commence à se prostituer avec tout le monde. Raison, prostitution. Parce qu'incapable de mettre une table, de mettre le pain là devant, de commencer un petit commerce, d'être sous le soleil.